Bonjour, bonjour mes très chères dames matures, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Beaucoup d'entre vous, j'exagère, certaines d'entre vous m'ont demandé comment faire pour cacher les taches brunes, les taches de soleil, les taches de pigmentation. Alors j'ai été surprise par cette question parce que comme c'est une de mes problématiques principales et que vous me voyez faire au fil de chacune de mes vidéos mon teint, je pensais que c'était acquis. Visiblement, ça ne l'est pas pour tout le monde. Donc, comme je vous l'avais annoncé dans une précédente vidéo, j'ai décidé de vous faire ce tuto aujourd'hui, comment cacher vos taches, vos rougeurs, vos cicatrices, vos boutons et atténuer vos rides, les bonnes techniques, les bons outils, les bons produits. C'est parti pour un tuto complet. J'ai beaucoup de taches brunes à camoufler, j'en ai plein sur le visage, j'en ai quelques-unes dans le cou également. C'est ma principale préoccupation en termes de teint zéro défaut. J'ai assez peu de boutons dans l'ensemble, il m'arrive d'en avoir sur le menton, mais ça devient de plus en plus rare. J'ai des rougeurs au coin du nez, ça c'est sûr. Mon principal souci, c'est les taches brunes. J'en ai une grosse là, une sur la tempe, là, des tenaces ici. Sur la paupière supérieure, sur le front, le nez, et évidemment, même si je mets un écran solaire, ce que je fais impérativement, eh bien, dès qu'il y a exposition au soleil, aussi minime soit-elle, il y a tannage de peau, et qui dit tannage de peau dit taches qui ressortent encore plus qu'en hiver. Donc c'est une vraie préoccupation, pour moi en tout cas, pour vous aussi si j'en crois les questions que vous m'avez posées. Et c'est pourquoi je vais maintenant vous donner toutes mes astuces et vous dire comment je fais pour camoufler tout ça. Une fois que vous avez fait vos soins, appliqué votre écran solaire, vous allez utiliser une base et je vous recommanderais bien celle-ci en petit prix de chez The Ordinary. C'est une base agrippante. Parce que si vous voulez que votre make-up tienne bien et que vos taches restent camouflées toute la journée, ben il va vous falloir, sous le fond de teint et sous les correcteurs, quelque chose qui va venir agripper le make-up à votre peau. Donc celle-ci, The Ordinary, a le double avantage d'être efficace et assez peu chère. Alors elle est avec du silicone, ça donne un petit gel blanc assez épais. Et je vais donc venir l'appliquer, j'allais dire essentiellement là où j'ai des taches, mais comme j'en ai partout des taches, je vais l'appliquer partout sur mon visage, en fait. Voilà. Tout simplement. Peut-être que je vais insister un petit peu plus sur les zones vraiment critiques. Si vous avez moins de taches que moi, vous pouvez cibler. Vous n'êtes pas obligé de tout appliquer uniformément sur le visage. Souvent, on focalise sur un de nos défauts, c'est normal, c'est naturel, c'est comme ça, on est toutes faites pareil. On a l'impression que ce truc qui nous empoisonne la vie est envahissant, qu'on ne voit que ça, alors qu'en réalité, la plupart du temps, les autres ne remarquent rien du tout, ou fort peu. Et c'est la loi des 80-20. Vous n'avez que 20% du visage qui a un problème, par exemple, mais pour vous, c'est 80% du problème. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, il faut remettre les choses à leur place. Vous pouvez avoir un souci, une grosse tache qui vous embête, une cicatrice, des rougeurs, des choses comme ça. Ça n'est pas tout votre visage qui est concerné. C'est juste à un endroit précis, c'est un petit défaut qui est ciblé. Donc, vous pouvez cibler vos corrections. Vous n'êtes pas obligé de tout appliquer sur le visage. Ça démarre avec le fond de teint. Si vous avez juste quelques zones à camoufler et que le reste du visage est bien, vous n'êtes pas obligé de vous appliquer du fond de teint partout. Vous pouvez juste en mettre là où vous en avez besoin. Souvent, less is more, c'est-à-dire que moins vous mettez de produits et plus le résultat sera joli. Donc apprenez à vous regarder, c'est ce que je dis toujours, apprenez à vous regarder avec bienveillance, apprenez à regarder bien tout
ce qui vous pose un problème et essayez de mesurer honnêtement, gentiment, sans vous accabler, le pourcentage de nuisance que représente ce problème par rapport au reste de votre visage. Et vous verrez que finalement, c'est assez peu de choses. Et si vous ne pouvez pas le faire vous-même toute seule, demandez à quelqu'un de confiance, quelqu'un qui vous aime et qui n'exagérera pas votre défaut, pour qu'il vous dise, il ou elle vous dise, bah non, en fait, maintenant que tu m'en parles, je le vois, mais avant, j'avais jamais remarqué. Par exemple, ça peut vous arriver, vous savez. Ou alors quelqu'un qui va vous dire, bah oui, c'est vrai, il y a des taches, mais c'est pas gênant. Voilà, moi, on me le dit souvent. On me dit, ah bah oui, t'as des taches, mais c'est pas grave. Et moi, je n'aime pas mes taches, moi j'ai envie de les camoufler. Et je m'en veux de ne pas m'être mieux protégée quand j'étais plus jeune pour m'éviter d'avoir ce résultat-là aujourd'hui. Voilà, on voit chacune midi à notre porte et les autres peuvent nous aider à relativiser ce que nous considérons comme un énorme défaut et qui est en fait quelque chose d'assez minime. Voilà, une fois qu'on a fait ce petit apprentissage de bienveillance envers soi-même et de réalisme envers ce que nous considérons comme des défauts, eh bien, on se sent plus tranquille, plus sûr de nous et on peut vraiment efficacement commencer notre maquillage. Alors, si vous avez des choses à camoufler, j'ai envie de vous dire que le premier produit à envisager, c'est un fond de teint qui sera couvrant. Moi, je vous dis souvent, quand j'en teste certains, ils sont tellement couvrants que derrière, j'ai plus rien à faire pour camoufler mes taches. Et je vous avoue que ça me repose un peu, parce que c'est tellement méticuleux, vous allez voir ça tout à l'heure, que ça prend du temps et que ce temps-là, je ne l'ai pas toujours à ma disposition. Alors, dans les choses que j'ai trouvées vraiment, vraiment, vraiment efficaces et couvrantes et qui me font gagner du temps, eh bien, il y a le Good Apple de KVD. Je vous en ai déjà parlé. D'ailleurs, regardez, ça ne m'arrive pas souvent de creuser mes fonds de teint, mais celui-là, il est bien creusé quand même. Alors lui, c'est une espèce de baume, de beurre, je vous ai déjà tout dit à son sujet, et il est d'une couvrance extraordinaire, extrême. J'ai rarement vu un fond de teint aussi couvrant que le Good Apple. Et pour l'appliquer, je trouve qu'il n'y a rien de mieux que ce pinceau, le numéro 10 de chez KVD aussi, qui est extrêmement dense, extrêmement touffu et qui donc qui a une forme adaptée aux parties du visage, les parties qui bombent, les parties plus creuses. Et je trouve que c'est le meilleur outil possible pour appliquer ce fond de teint qui est très particulier, qui a un baume très épais, mais qui a un rendu très léger sur le visage. Voilà, je vous recommande le combo des deux, le fond de teint, le pinceau, et avec ça, vous aurez un teint uniforme, tout de suite. Même moi, avec mes grosses taches, quand je l'applique, je vous jure que derrière, mon visage est nickel, mon teint est sans défaut. Je ne vais pas l'appliquer aujourd'hui parce que sinon la vidéo n'aurait plus lieu d'être. Je vais aller vers quelque chose d'un petit peu moins couvrant pour qu'on puisse faire après les corrections ciblées. Dans les choses que j'ai qui sont vraiment couvrantes, bah vous avez le Natural Radiant Longwear Foundation de NARS, qui est excellent. En petit prix, j'aime beaucoup le Edge Perfect de L'Oréal, Radiant Foundation. Donc vous remarquerez que les deux sont Radiant, donc ils vous amènent de la lumière. Et ça, c'est bien aussi, si vous avez le teint un petit peu terne, par exemple, eh bien, voilà quelque chose qui va vous redonner de l'éclat, et ça, ce sera bien. En très couvrant, vous avez mon encre de peau d'Yves Saint Laurent, que je vous ai ressorti il n'y a pas longtemps, qui est parfaite aussi. Bon, j'ai dû faire un petit peu de correction derrière, mais quand même, ça vous fait une bonne base de départ. En petit prix, j'aime beaucoup le Infaillible 24 heures de L'Oréal. Le Fit Me de Maybelline est vachement bien. En parapharmacie, vous avez les Vichy Derma Blend qui ont de très très bonnes couvrances et qui sont prévus en plus pour les peaux sensibles, donc pas de problème. Petit prix, j'ai adoré la CC Crème ELF qui s'appelle le CC Crème Camouflage et qui porte bien son nom parce qu'elle camoufle vraiment. J'ai été bluffée par la couvrance de ce produit. Si on revient à des choses un petit peu plus chères, bah, j'aime beaucoup aussi ce fond de teint Pro Filter de Fenty Beauty. Je trouve qu'il a une belle
belle couvrance et en plus, lui aussi, il est hydratant et glowy, si je ne m'abuse. C'est celui qui est dans flacon vert qui est mat. Je crois que celui-ci est glowy. En plus, il est longue tenue, donc impeccable. Et puis, mon Estée Lauder Futurist Hydra Rescue, que je trouve aussi très très bien, qui a une belle couvrance, qui vous fait un joli teint, zéro défaut, qui est pour moi un excellent produit. Dans les nouveautés que je vous ai montrées récemment, vous avez le HD Skin de Make Up For Ever, que ce soit l'ancienne version ou celle-ci. Celle-ci est plus couvrante que l'ancienne version, mais j'ai été bluffée par le teint que me fait ce fond de teint aussi. Si on retourne en petit prix, vous avez les Super Stay de Maybelline, qui sont très très bien. Moi, je le trouve un peu sec sur ma peau, mais il est très très bien aussi. Un qui est vachement bien en petit prix, c'est le Revlon Color Stay, qui a une très bonne tenue et qui camoufle très très bien les imperfections. Alors il est pour les peaux normales à sèche. Très bon rapport qualité-prix aussi chez Revlon, vous pouvez aller voir ça. Et puis en cas beauty, je vous avais montré ce cushion fond de teint de Skin Food. Moi qui m'a bluffé littéralement, un peu comme le Good Apple de KVD. Voilà, ce cushion de Skin Food a une couvrance de dingue aussi. Il est canon, il vous fait un joli teint bien unifié, bien uniformisé. Il est parfait. Voilà, ça vous fait une bonne petite sélection. Ah bah oui, il y a le Dior Backstage aussi qui a une belle couvrance. Je vous avais sorti ce Armani Luminous Silk aussi. Les marques Jacob, je les aime beaucoup, mais je crois que la marque s'arrête, donc ça sert à rien que je vous en parle. Vous avez des belles choses chez Too Faced. Le Born This Way de Too Faced est très très bien. Vous avez des bons fonds de teint chez Tarte. Voilà, globalement, vous avez des tas de marques qui vous proposent maintenant des fonds de teint qui sont à la fois couvrants et qui font pas d'effet masque. Et ça, c'est vraiment extra. Quand on a beaucoup de choses à camoufler, c'est vraiment ce qu'il nous faut, quoi. Quelque chose qui soit à la fois puissant en termes de couvrance, mais léger en termes de rendu. Et ça, grâce aux progrès qui ont été faits de la cosmétique, on peut y arriver maintenant et c'est génial. Alors pendant que je vous parle, je secoue mon Luminous Silk de Armani, parce que ça fait longtemps que je ne m'en suis pas servi et parce que j'ai envie de voir le rendu qu'il a. Je ne pense pas qu'il soit hyper couvrant, on aura quand même un petit peu de correction à faire derrière. Mais voilà, il est très joli, il est assez liquide, il est très joli. Alors les pinceaux. Les pinceaux, les outils sont très importants aussi pour vous faire de bonnes applications. Les éponges, ça fonctionne très bien. Moi, je ne suis pas hyper fan des éponges. Arnaud, par exemple, Arnaud Soldourdin ne travaille que avec les éponges. Moi, je trouve que le rendu, à mon goût, sur moi, est meilleur avec un pinceau. Je trouve que la couvrance est meilleure. Et quand je regarde des youtubeuses qui font moitié du visage pinceau, moitié du visage éponge, je trouve toujours que c'est le côté du pinceau qui est le plus joli, qui est le mieux fait. Mais après, c'est une question de goût, tout fonctionne très très bien. Prenez des éponges moelleuses, pas trop dures, pas trop rigides, mouillez-les bien, essorez-les dans une serviette éponge et ensuite on tapote. On ne lisse pas avec une éponge, on tapote. Pour ce qui est des pinceaux, prenez ce type de pinceau qu'on appelle des kabuki plats. Faites en sorte qu'il soit dense, de manière à ce qu'il ne vous absorbe pas tout le fond de teint. Voilà, des choses comme ça, très denses, bien plates. Alors ici c'est un Zoeva, ici c'est un Freyara. Je vous rappelle qu'avec Freyara, vous avez un code promo qui vous permet d'obtenir 10% de réduction sur vos achats, ce qui est une très bonne affaire, parce que ces pinceaux sont d'excellente qualité et ils ne sont pas hyper chers, ils sont moins chers que les Zoeva. Donc ça peut valoir le coup. En voici un autre qui est peut-être un petit peu plus dense. Celui-ci c'était le F53 et celui-ci c'est le F20. Et vous voyez la différence? Le F20 est plus gros et plus dense que le F53. Donc c'est celui que je vais appliquer. Il faut que j'arrête avec ma main parce que le fond de teint est en train de couler. Je vais mettre de la base de chez NYX, la Bear With Me Prime Set Refresh, pour humidifier un peu mon pinceau. Parce que c'est comme les éponges, si vous humidifiez un peu vos pinceaux, le fond de teint ira moins se faufiler dans les poils et s'appliquera mieux sur votre visage, ce qui est quand même le but. Donc je tapote mon fond de teint et je me l'applique et regardez, voilà.
Déjà, quand vous choisissez un bon fond de teint avec une bonne couvrance, eh bien, vous pouvez voir que le travail de camouflage commence sérieusement. J'aime beaucoup ce fond de teint parce qu'il est liquide, donc il ne va pas avoir un rendu keki comme on dit sur le visage. Et en même temps, regardez. Hop. Vous voyez comme déjà mes taches sont bien camouflées. Il en reste bien sûr, hein. Les plus tenaces sont toujours là. Mais ça vous fait un beau canevas, ça vous fait déjà une superbe base sur laquelle vous allez pouvoir travailler derrière. Et maintenant, je vais pouvoir travailler en précision, juste là où j'en ai besoin. Inspection des lieux, toujours avec gentillesse et bienveillance envers soi-même. Une fois que mon fond de teint a commencé à bien se fondre sur ma peau et à bien pénétrer, on voit un petit peu plus, un petit peu mieux, là où j'ai encore besoin de travailler mon teint. Alors, ça veut dire, ici, sur la tempe, on voit encore ma tache. Ici, sur le front, là j'ai un petit archipel de taches encore à travailler. Celle-ci, elle est extrêmement tenace. Et même avec beaucoup de make-up, j'ai du mal à la camoufler. Là, ici. Encore un petit peu par là. Et puis voilà. Et puis le nez. Et puis aussi, je vais essayer de travailler mes rides pour les atténuer. Évidemment, vous pouvez continuer avec votre anti-cerne. Il n'y a rien de mieux que de prendre votre anti-cerne et de venir vous l'appliquer là où vous en avez besoin. Si vous voulez quelque chose de plus épais, d'un petit peu plus précis, avec une correction de couleur, alors j'ai deux types de palettes à vous présenter. D'abord celle de chez Maybelline, qui va vous permettre d'utiliser différents produits de différentes teintes en fonction de vos besoins. Vous voyez que dans celle-ci, vous avez le vert pour les rougeurs et le jaune pour les taches brunes, par exemple, et puis différentes teintes de correcteurs plus ou moins foncés. Alors évidemment, sur des taches brunes, on va plutôt utiliser du clair, hein. Et ici, la même chose, sauf qu'à la place du vert, vous avez le orange. Et puis peut-être des couleurs de correcteur un petit peu plus foncées que dans la première palette. Enfin, c'est différent. C'est pour ça que j'ai pris les deux d'ailleurs. Parce que vous avez des tons différents et que ça va varier en fonction de la saison, de si vous avez un peu de bronzage ou pas, si vous avez utilisé un fond de teint un peu plus couvrant, un peu plus foncé que d'habitude, voilà. Ce sont des produits qui ne sont pas très très chers, donc vous pouvez vous offrir les deux et comme ça vous avez un plus grand éventail de possibilités. Et puis vous avez la même chose chez NYX. Donc encore ici avec un rose orangé, je dirais. Pas tout à fait orange, mais pas tout à fait rose non plus. Un jaune. Avec ce marron, moi parfois je fais du contouring parce que voilà, il est tellement foncé que je vois pas ce que je peux faire d'autre avec ça. Et puis encore quelques palettes, quelques couleurs de correcteurs un peu plus clairs qui vous permettent de jouer sur vos taches, sur votre teint. Et puis vous avez, alors en produit cher mais tellement efficace, le Secret Camouflage de Laura Mercier. Et moi j'ai la palette SC2. Donc avec un côté orangé ici et puis un côté un peu plus neutre là. Alors celui-ci, il faut savoir s'en servir parce que contrairement au NYX ou au Maybelline qui sont très crémeux, ici on est dans des fards beaucoup plus secs. Crémeux mais secs. Donc moi au début j'étais assez décontenancée par ce produit. Je ne savais pas bien m'en servir parce que je n'avais pas réalisé que c'était un produit plus sec. Et quand j'ai compris ça, j'ai commencé à mieux le connaître et à mieux savoir l'utiliser. Mais alors,
Probablement que c'est ce qui se fait de mieux en termes de camouflage et énormément de make-up artistes professionnels ont recours à ce produit pour faire leur correction et leur camouflage parce qu'il est de très longue tenue, comme il est sec, contrairement à un fard gras qui peut s'étaler et s'effacer un peu trop vite si vous passez la main sur votre visage. Celui-ci, il est sec, donc il y a des chances pour qu'il tienne mieux, qu'il s'agrippe mieux et que les corrections durent plus longtemps. Mais il est plus cher. Bons produits, bons outils, là encore, c'est important. Si vous prenez par exemple un pinceau trop épais comme celui-ci pour faire du camouflage de taches, vous allez étaler le produit partout, sauf sur votre tache. Alors là, je m'en réfère à ma chère Lisa Eldridge qui utilise ce genre de pinceau, des pinceaux pour faire de la peinture. On les trouve au rayon loisirs créatifs. Je les ai cherchés partout, je les ai trouvés tout simplement au Leclerc de Bayeux, dans l'espace culturel, loisirs créatifs. Vous avez cette marque de pinceau. Ils en ont de différentes formes. Là, vous voyez, on a des poils beaucoup plus fins, beaucoup plus longs. Ici, c'est le même, mais en plus grand. Là, j'en ai trouvé un légèrement biseauté aussi, qui est bien pratique pour travailler les rides. L'avantage de ceux-là, c'est qu'ils n'ont pas un long manche, parce que souvent les pinceaux de peintre, ils ont des manches énormes, et pour se maquiller, c'est carrément pas ça, quoi. Autrement, vous avez les pinceaux à anti-cerne. Donc moi, j'aime beaucoup, par exemple, celui-ci. Je crois qu'il est de It Cosmetics. Oui, c'est ça. Avec deux embouts, un plat et un plus fluffy. Donc j'aime bien travailler avec ce pinceau-là, les cernes et les corrections. Pour les cernes, vous avez évidemment ce Zoeva, le 146 en forme de doigt, alors qui est parfait pour bien vous aider à faire pénétrer le produit. J'aime beaucoup aussi le 142 de Zoeva, quand même. Chez Freyara, vous en avez des excellents aussi. Alors, que je vous montre ma petite sélection de Freyara. Voilà, ici, vous en avez un qui est fait pour l'anti-cerne, qui est un petit pinceau ovale, assez dense, qui est vachement bien pour appliquer aussi l'anti-cerne et faire un peu de correction. Et alors, ce que j'aime bien, c'est détourner l'usage initial des pinceaux. Par exemple, chez Freyara, eh bien, je détourne cet eyeliner, ce pinceau pour eyeliner, et je m'en sers pour faire du camouflage de rides ou de taches. Et vous pouvez faire la même chose avec les pinceaux à lèvres. Là, vous voyez, j'en ai un de chez NYX, tout plat, tout petit, qui prend les produits crémeux sans problème. Et bien, avec lui, je peux faire aussi du bon travail de précision. Et que ce soit Freyara ou NYX, c'est des pinceaux qui ne sont pas trop chers, que vous pouvez vous acheter sans vous ruiner. Là, vous voyez, j'ai aussi un pinceau à lèvres de Freyara qui va être parfait pour faire des petites corrections. Voilà. Tout ça, c'est pour vous dire que si vous achetez un kit complet chez Freyara, par exemple, eh bien, vous aurez exactement tout ce qu'il vous faut. Il y a des kits d'une vingtaine de pinceaux. Ben, vous aurez à l'intérieur de ce kit exactement ce qu'il vous faut comme pinceau pour toutes les étapes du make-up. Et sans hésiter, vous pouvez détourner les pinceaux de leur usage initial, c'est-à-dire prendre un pinceau pour eyeliner ou un pinceau à lèvres et vous en servir pour faire du camouflage. Ça marchera très 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 bien. Et d'ailleurs, je vais vous le montrer de ce pas. Par exemple, je vais prendre mon petit pinceau eyeliner. Je vais aller chercher dans le orangé. Et là, vous voyez, vous ne faites que la tache. C'est pour ça qu'il vous faut un pinceau aussi précis. Regardez bien là. Vous la voyez ? Voilà. C'est magique. Le bon produit, le bon outil. Ça fonctionne. Voilà. Et vous y allez partout où il y a besoin. Et éventuellement, voilà. Après, vous prenez un de vos doigts et vous tapotez pour faire pénétrer le produit.
Vous allez voir là sur mon archipel de tâches. Je suis pas du bon côté pour vous. Voilà. La magie du make-up. Ça me fascine. Quand les tâches deviennent plus grandes, vous avez le droit d'utiliser un pinceau plus grand aussi. Toujours avec mon Laura Mercier. Et pour être totalement sûr de vous, n'hésitez surtout pas à vous regarder dans un miroir grossissant. Alors je n'ai pas mon gros star miroir, celui de la dernière vidéo, parce que j'ai plus trop de place sur ma table, tellement elle est encombrée de produits et d'outils que je voulais vous présenter. Évidemment, c'est votre meilleur allié, il est grossissant, il est lumineux, il oblige vos pupilles à se rétracter, donc vous pouvez vraiment voir les détails de votre teint, même si vous avez la vue basse, et sinon un miroir grossissant comme celui-ci, et vous regardez bien tous les détails, vous vérifiez si vos corrections sont bien faites ou s'il y a besoin de quelques retouches supplémentaires. Alors par exemple là, moi je vois que faut que je revienne du côté de l'archipel, ici aussi. C'est vrai que le star miroir serait plus pratique parce que je ne serais pas obligée de le tenir. Il serait posé sur ma table et je n'aurais qu'à faire mes corrections. Mais voilà, j'ai plus de place, donc je fais autrement. Alors quand vous faites ça, dites-vous bien que jamais personne ne vous verra d'aussi près, ni de manière aussi exagérée qu'avec un miroir grossissant, hein. Donc, c'est vraiment pour vous guider dans vos corrections et rien de plus. Bon, pour les taches, on est bien. Alors, pour les rougeurs, je vais changer de correcteur pour que vous voyez un petit peu les autres à l'œuvre. Je vais aller dans ce jaune de la palette de NYX. Je vais prendre un autre petit pinceau fin comme ce Filbert numéro 2. Vous voyez, c'est beaucoup plus crémeux comme produit. Mon pinceau en agrippe beaucoup plus que de Laura Mercier. Et je viens tapoter la matière partout où j'ai des rougeurs, la base du nez et le menton. Là où j'ai la peau mixte en fait. Et alors là, vous avez deux hypothèses. Soit vous prenez votre pinceau à anti-cerne, soit vous prenez votre pinceau à fond de teint. Mais je vais commencer avec le anti-cerne pour tâcher d'être un peu plus précise. Vous pouvez prendre le côté plat du pinceau aussi, It Cosmetics, et venir travailler votre produit avec la tranche du pinceau. Et à ce moment-là, votre pinceau à fond de teint, sans rajouter de fond de teint, vous permet de bien faire le tour de la zone pour fondre les produits entre eux. Toujours. Et voilà pour la technique du camouflage. Vous voyez que globalement, ça va nettement mieux. Plus de taches, plus de rougeur. L'affaire est faite.
Ultime étape pour un teint zéro défaut, il faut venir maintenant le poudrer de manière à bien fixer toutes les corrections que vous avez faites. La poudre, ça sert à ça sert à lisser le teint une dernière fois, faire un effet velouté sur la peau et consolider tout ce que vous avez fait sur votre visage pour que ça tienne le plus longtemps possible. Alors là aussi, il faut soigneusement choisir la poudre que vous utiliserez. Moi, je vous inviterai à aller vers les poudres hydratantes, les poudres qui contiennent de l'acide hyaluronique. Alors, j'ai celle de Beauty Wide à vous recommander, qui est extrêmement légère, floutante, avec de l'acide hyaluronique et qui va vous aider à consolider votre make-up. L'inventrice de la poudre hydratante avec de l'acide hyaluronique, c'est By Terry. C'est Terry de Günzberg. Donc vous pouvez y aller. Les poudres By Terry, elles ont toutes de l'acide hyaluronique à l'intérieur. Elles ne vont donc pas dessécher votre peau. Lisa Eldridge utilise tout le temps la poudre universelle libre de Chanel. Et là, je l'ai en 25 pêche claire. Voilà. Vous pouvez aller chez Laura Mercier aussi, sans hésitation. En plus petit prix, je vous recommanderais les Can't Stop, Won't Stop de NYX, qui sont vraiment excellentes. Poudre fixante également et qui ne dessèche pas le contour de vos yeux. J'aime beaucoup la nouvelle version, la HD Setting Power de Make Up Forever. Et puis Arnaud, lui, utilise la poudre de Huda Beauty, notamment pour poudrer le dessous de l'œil en teinte Pound Cake. Donc c'est celle que je vais utiliser, parce que je l'ai découverte il n'y a pas longtemps et je l'aime beaucoup, cette poudre de Huda Beauty. Conseil d'Arnaud, vous poudrez le teint à la houppette, parce que selon lui, quand on se poudre au pinceau, ça reste trop superficiel et ça ne pénètre pas suffisamment. Je vois en même temps Lisa Eldridge appliquer sa poudre avec le pinceau, donc chaque maquilleur a ses techniques. Moi, j'ai envie de faire comme Arnaud, j'ai envie de le suivre. On tapote l'excédent sur le dos de la main et je viens en appliquer partout où j'ai fait des corrections. Voilà, la poudre, c'est comme tout le reste. Vous n'en avez pas forcément besoin sur tout le visage. Vous pouvez sélectionner les zones où vous désirez en appliquer. Donc, par exemple, pour celles qui ont la peau mixte, ça va être la zone T. Front, nez, menton. Voilà. Comme j'ai la peau mixte et que j'ai fait des corrections dans ce coin-là, c'est sûr que là, je vais aller poudrer. Si vous ne poudrez pas votre anti-cerne, il va filer au bout d'un moment dans vos rides et vos ridules. Donc, avec une poudre bien hydratante pour ne pas dessécher le contour de vos yeux, vous venez fixer votre anti-cerne aussi une fois que vous l'avez appliqué. Et puis, je reviens sur mes corrections. Et voilà comment vous faire un teint zéro défaut. Une bonne base agrippante, un fond de teint bien couvrant, un correcteur pour vos taches brunes ou vos rougeurs ou vos cicatrices, de l'anti-cerne, un peu partout où vous en avez besoin avec un pinceau très fin, très pointu, très précis. Vous poudrez le tout pour bien fixer votre make-up. Et vous avez fini. Et voilà pour le look final, mes très chères dames matures. J'espère que ça vous plaît. Tant que j'y étais, je me suis entraînée pour le live avec Arnaud Soldourdin qui aura lieu ce mardi 31 mai à 19 h sur mon compte Instagram, Catherine Béra. Ce sera un live d'1 heure. Peut-être plus, on verra bien. Je ferai tout mon possible également pour le mettre en replay pour que celles qui n'auront pas pu être avec nous à 19 h le revoient tranquillement en replay au moment où ça leur conviendra le mieux. Voilà, donc j'ai fait un maquillage, j'ai tenté de reproduire le maquillage qu'Arnaud m'a fait il y a 15 jours au Château du Perron, puisque ce sera le thème de notre live de mardi, un maquillage glam pour dames matures. J'espère que ça vous plaît, j'espère que vous avez aimé tous mes conseils, mes trucs et astuces pour camoufler vos taches,
vos rougeurs, vos cicatrices, vos boutons. Vous voyez que ça fonctionne pas si mal que ça. Voilà, c'est de la patience, c'est de la minutie, c'est du détail, de la précision, mais je trouve que ça vaut la peine de passer ce temps sur votre teint si vous avez beaucoup de choses à camoufler comme moi. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de lui mettre un petit pouce en l'air avant de partir. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, venez rejoindre ma très belle communauté de dames glam matures qui font attention à leur teint, qui ont un teint flawless, zéro défaut. Et puis je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures de make-up. N'oubliez pas, ce mardi, mon compte Instagram, Catherine Béra, live avec Arnaud Soldourda. Bye mesdames matures.